Imagine ne plus perdre dans la vie à cause de ton introversion. Imagine éclabousser les hypocrites de ton succès, à la force de ta créativité, de ton mental, de ta différence. Imagine être à la tête d'un business libérateur. Libérateur au point de rembourser le prêt d'un appartement. Au point d'offrir demain un voyage direction Bali et pas avec le combo EasyJet Airbnb. Imagine une stratégie salvatrice. Un entraînement donné par la bonne personne pour la bonne personne. Un entraînement qui forge les entrepreneurs introvertis. J'ai imaginé ça, moi aussi. Crois-moi, ici tu n'es pas en train de perdre ton temps comme sur Netflix, ou avec les femmes qui ont les seins qui rebondissent et qui font des décomptes. Mais bon, je vais te raconter ma vie, car mon histoire peut changer la tienne. Et si tu es avec moi, à cet instant précis, et pas en train de boire une bière avec les potes, je crois qu'il y a une raison cosmique à ça. Jouons à Akinator. Tu es un homme, ni moche, ni top modèle. La vingtaine, un peu plus pour les retardataires. Dans la vie, tu as des valeurs, tu as une haute estime de toi-même, tu es un travailleur. Le dev perso, ça te connaît. Tu es aussi un vrai sportif. Le foot à la télé, ça t'en touche une, sans faire bouger l'autre. Tu plais aux filles, mais tu galères avec elles. C'est juste pas ta priorité. Tu as fait un peu, voire beaucoup d'études, parce qu'on t'a dit qu'il fallait en faire. Tu as un boulot qui te laisse gracieusement survivre. Tu subis tes collègues médiocres. Tu as des addictions secrètes. Et tu appelles peut-être ta mère sur WhatsApp tous les dimanches. D'ailleurs, elle te manque. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire et unique à la fois. Mais par-dessus tout, tu as un idéal. Je perds pas ton temps à le décrire, on sait tous les deux de quoi on parle. Liberté. Problème ? Tu es introverti. J'aime pas le mot timide, il est inexact. Je vais te faire la définition de l'introversion. Orientation de l'énergie psychique sur le sujet lui-même, attentif à son monde intérieur plus qu'au monde extérieur. Et je me confesse, cette introduction, cette intro que tu as écoutée là, elle a été rédigée très rapidement, quelques minutes. En fait, c'était aussi facile que de décrire ce dont je rêvais, moi, en 2020, et la personne que j'étais cette année-là. Et justement, cette année-là, il s'est passé, comme disent les gars de notre siècle, un truc de ouf. Je faisais ma 7e année d'études, et là, j'ai vu le monde devenir une jungle. La jungle de l'absurde. Oui, j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt, mais sois indulgent. Le système est assez malicieusement rodé pour nous aveugler pendant des décennies. Tu connais cette période de cécité cognitive, celle où tu persuades ton cerveau qu'il y aura bien un dénouement cool pour toi. Mais qu'en fait non. Ta vie à l'univers, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Seul ton résultat compte. Comme le dit Jim Rohn, Results is the name of the game. Cette impasse dans laquelle tu te trouves, je l'ai vécue. La lutte permanente, la colère que tu étouffes, la violence que tu contiens. Moi aussi, ça m'a énervé. Et c'était pas ouf de me dire que j'allais jouer le rôle d'un robot, d'un petit soldat docile, d'un esclave jusqu'à mes 64 bougies, jour où ma santé me lâchera et où mes enfants m'enverront en EHPAD et seront dégoûtés de payer l'addition. Alors, pour me battre contre cette éventualité, pour la première fois de ma vie, j'ai réfléchi par moi-même. Comment véritablement réinitialiser les choses ? Et j'ai trouvé 3 pistes de réponse. La première, j'ai identifié ma seule vraie peur. Vivre une vie de merde. La seconde, c'était peut-être le moment pour moi de tout donner pour devenir meilleur que les autres. Genre vraiment meilleur. Le meilleur. Dans ma tête, bien sûr. La troisième, le potentiel illimité de cette tendance, Internet. Et la quatrième, bonus. J'ai compris que je devais attraper les tendances au bon moment. Parce que c'est une question de timing. Michael Jordan te le confirmera. Et parce que, comme une jonquille, une tendance, ça fane. Solution, une décision profonde. Parce qu'il n'y a pas de changement massif sans décision profonde. Et c'était celle du travail acharné. Parce qu'il n'y a pas de décision profonde sans changement de routine. Je me suis mis à lire, à absorber. Je surlignais le nectar, je téléchargeais la crème française de la crème française. J'engloutissais la cerise sur le millefeuille de la connaissance et j'en redemandais livre après livre, cours après cours, vidéo après vidéo, podcast après podcast, coaching après coaching. Une seule quête, la connaissance spécialisée. Je devais des milliers d'euros à Je vais la refaire. Je devais des milliers d'euros à mes parents, mais je me suis quand même arraché. J'ai investi des milliers d'heures et autant d'euros dans mon éducation politiquement incorrecte, dans le développement de mon esprit et mon futur business sur Internet, dans la psychologie des masses, dans l'anthropologie, très utile ces 2 derniers trucs, et naturellement j'ai aussi fait don de mes euros au gourou du net. Presque sans m'en rendre compte, je charbonnais 80 à 90 heures par semaine, chaque jour, sauf 2, en un an. Je m'en souviens et c'était ni Noël, ni le jour de l'an, ni le jour de mes 25 ans. Je me revois très bien, chaque midi, habité par l'espoir, en train de prendre des notes de mes podcasts en mangeant seul pendant que mes collègues de bureau me prenaient pour un cassos isolé. Ils n'avaient pas totalement tort d'ailleurs. Je leur en veux pas, c'est juste qu'au fond, ils ne me connaissaient pas. Chaque matin, je travaillais 2 heures avant de commencer ma journée conventionnelle.
Et sans vouloir te faire peur, je pense que ça frottait la limite de la schizophrénie. Évidemment, aucun temps libre, sauf pour le sport, pas de copine, des amis qui partent en vacances sans moi. Mais voilà le résultat. Par effet d'osmose, grâce à ces contraintes, je me suis adapté. J'ai d'abord développé des capacités, celles de la performance, de la productivité, de la concentration et de l'intelligence de l'effort. J'ai développé un niveau d'énergie vitale supérieur à la moyenne. Je te jure que c'est pas de la prétention, c'est du constat, c'est du résultat. Et tout ça uniquement en travaillant, en orientant mon énergie sur moi-même, en approfondissant ma force, mon introversion. Mais, au mois de novembre 2020, je me suis rendu compte qu'elle ne suffisait pas, cette connaissance. Tu peux connaître plein de trucs sans rien connaître de la vie. Il fallait plus. Ce qui compte avec la connaissance, c'est ce que tu en fais. Et même une fois que tu fais des trucs, être performant non plus ça suffit pas. Ce qui compte, une fois que tu fais ces trucs, c'est à qui ça profite. Je devais donc m'appliquer, je devais exporter, je devais m'exporter. Repousser mes limites d'introverti. Alors mon objectif a évolué. J'allais développer une compétence. J'allais tout faire pour en devenir un virtuose. De quelle compétence je te parle ? De la seule compétence qui puisse hacker intensément ma vie et celle de ma famille, celle qui peut nous rendre, d'abord moi, puis eux, insolemment libres. La compétence par laquelle 80% des milliardaires sont entrés dans le game. La compétence qui te donne l'avantage sur tous. La compétence avec laquelle tu éclipses la concurrence. La compétence qui t'accompagne mieux que l'étoile du berger. C'est la compétence qui s'apprend à 100% à condition de suivre les bonnes leçons, c'est-à-dire les bonnes personnes. Vendre. Et oui, malgré mon handicap, l'introversion, toujours. Je persuadais mon cerveau que, même dans la vente, ce truc d'extraverti, il y aurait bien un dénouement cool pour moi. Et puis de toute façon, j'ai toujours aimé les sciences. Et encore plus les sciences rebelles, underground, un peu sales même, je dirais. Mais comme toute chose puissante, elle préparait aussi son revers de médaille. Et c'est précisément cette compétence qui allait me faire rencontrer la personne qui me trahira le 6 juillet 2021. Pour le savoir, regarde ma vidéo 4.